Histoire de la Guinée équatoriale. L'histoire de la Guinée équatoriale avant la colonisation est mal connue. L'existence d'entités politiques, comme le royaume d'Oyo et les villes-États des clans Fan sur la partie continentale, le royaume Bonga sur l'île de Corisco, et le royaume Bubi sur l'île de Bioko, est cependant attestée. Période portugaise. Les navigateurs portugais sont les premiers Européens à explorer le golfe de Guinée, en 1471. C'est à cette date que Fernando Po relève l'emplacement de l'île de Bioko, pendant qu'il recherche la route des Indes. Vers 1493, Jean II le Parfait, roi de Portugal, s'autoproclame seigneur de Guinée et seigneur de Corisco. Les Portugais commencent à coloniser les îles de Bioko, alors appelées Fernando Po, du nom de son découvreur, de Pagalu, alors appelé Annobon, et de Corisco. Elles servent de comptoir pour le trafic d'esclaves. En 1641, la Compagnie hollandaise des Indes orientales s'installe sans l'accord du Portugal sur l'île de Bioko, et en fait le centre du trafic d'esclaves dans le golfe de Guinée. Les Portugais ne se manifestent à nouveau sur l'île qu'en 1648, et remplacent la Compagnie hollandaise par la Compagnie de Corisco, qui se consacre aux mêmes activités. Ils construisent l'un des premiers bâtiments européens de l'île, le fort de Pintajoko. Le Portugal, qui se fournit auprès de certains royaumes côtiers pratiquant déjà l'esclavage, revend des esclaves à la France, à l'Espagne et à l'Angleterre. Les îles restent aux mains des Portugais jusqu'en mars 1778, quand elles sont cédées à l'Espagne lors du traité d'El Pardo. L'Espagne obtient également à cette occasion les droits de libre de commerce sur la côte du golfe de Guinée entre le Niger et l'Ogooué, en échange de la colonie de Sacramento. La Guinée équatoriale fait dès lors partie du vice-royaume de la Plata, jusqu'à ce que celui-ci disparaisse avec les indépendances américaines, en 1810. Période espagnole. De l'implantation espagnole à l'unification administrative. Le 17 avril 1778, le comte d'Argeljo débarque sur l'île de Bioko pour prendre possession des territoires du golfe de Guinée au nom de l'Espagne, mais il y meurt 4 mois plus tard. Le second gouverneur est Fernando Primo de Rivera, du 14 novembre 1778 au 30 octobre 1780. L'Espagne renonce alors à intervenir sur ce territoire. Le centre administratif de Concepción est abandonné. Les Britanniques occupent l'île de Bioko entre 1827 et 1832 pour lutter contre le trafic d'esclaves. Ils fondent Port Clarence, que les Espagnols appellent par la suite Santa Isabel, et qui est aujourd'hui Malabo, capitale de la Guinée équatoriale. Ils reviennent dans la région en 1840, après avoir proposé en vain d'acheter l'île à l'Espagne. En mars 1843, une expédition commandée par Juan José Lerna Ibarri hisse le drapeau espagnol à Santa Isabel pour réaffirmer les droits de son pays sur ce territoire. Le 13 septembre 1845, une ordonnance de la reine d'Espagne Isabelle II autorise les Noirs et les mulâtres de Cuba qui le désirent à venir s'installer en Guinée équatoriale. En 1858, après une période de troubles intérieurs, Carlo de Chacon y Michelena arrive pour exercer la charge de gouverneur. Il prend parti dans les querelles des indigènes en nommant lieutenant-gouverneur de Corisco le roi des Bonga, Mangai, rival de Bokoro II. Une garnison espagnole est présente sur l'île de Corisco entre 1859 et 1875, elle est ensuite transférée sur l'île d'Elo Belchico. Dans le cadre de cette politique interventionniste, le gouverneur Alon désigne en 1864 un roi pour l'île d'Elo Grande, Bogumba. Entre-temps, le 20 juin 1861, une ordonnance royale a fait de l'île de Bioko un presidio espagnol. En octobre 1861, une autre ordonnance prévoit qu'en l'absence de volontaires cubains pour émigrer en Guinée, 260 Noirs sont déportés. En 1875 et 1884, 2 expéditions explorent la région. Commandées par Manuel de Iradi et Ibulfi, elles sont également destinées à mater le soulèvement de certaines villes-États défends. Les représentants du gouvernement espagnol sont en étroite relation avec les rois de Bioko. Moka, qui parvient à unifier les clans Bubi, ses successeurs Saïbura, 1899-1904, et Malabo, qui règne jusqu'en 1937. Il est alors emprisonné par les autorités coloniales. La portion continentale du territoire, le Royaume-Uni, devient en 1885 un protectorat, puis une colonie en 1900. À cette date, un traité signé à Paris fixe les limites du territoire sur lequel la souveraineté espagnole est reconnue par les autres puissances européennes.
de la colonie de Guinée espagnole à l'indépendance. Les territoires insulaires et continentaux sont réunis en 1926 sous le nom de colonie de Guinée espagnole. Les royaumes tribaux s'effondrent, tandis que l'administration coloniale renforce son autorité. L'Espagne n'accorde pas autant d'intérêt à ses possessions africaines que les autres puissances coloniales. Elle développe cependant de grandes plantations de cacao sur l'île de Bioko, dans lesquelles travaillent des ouvriers agricoles nigérians. Au moment de la guerre civile espagnole, la Guinée espagnole reste dans le camp républicain jusqu'à ce que les nationalistes s'en emparent en septembre 1936. En 1959, les territoires espagnols du golfe de Guinée acquièrent le statut de province espagnole d'outre-mer, semblable à celui des provinces de métropole. La loi du 30 juillet 1959 leur donne la dénomination officielle de région équatoriale espagnole, région qui est divisée en deux provinces, Fernando Po et Rio Muni. Elle est administrée par un gouverneur général qui exerce tous les pouvoirs civils et militaires. Le 15 décembre 1963, le gouvernement espagnol soumet à référendum un projet d'autonomie approuvé à une écrasante majorité. Les territoires adoptent donc le nom de Guinée équatoriale. La nouvelle entité est dotée d'une assemblée générale, d'un conseil de gouvernement et d'un commissaire général, avec des organes particuliers pour chaque province. Le commissaire général nommé par le gouvernement dispose de pouvoirs étendus, mais l'Assemblée générale de Guinée équatoriale a l'initiative des lois et des règlements. En novembre 1965, la 4e commission de l'Assemblée générale des Nations unies approuve un projet de résolution dans lequel il est demandé à l'Espagne de fixer aussitôt que possible une date pour l'indépendance de la Guinée équatoriale. En décembre 1966, le Conseil des ministres se met d'accord sur l'organisation d'une conférence constitutionnelle. Cette conférence s'ouvre en octobre 1967. Elle est présidée par Fernando María Casiela, ministre des Affaires étrangères. Federico Ngono est à la tête de la délégation guinéenne. La Guinée équatoriale indépendante. La proclamation de l'indépendance. En mars 1968, sous la pression des Nations unies et des nationalistes guinéens, l'Espagne annonce qu'elle s'apprête à accorder son indépendance à la Guinée équatoriale. Une convention constituante rédige un loi électorale et un projet de constitution. Après la fin de la deuxième phase de la conférence constitutionnelle, qui a eu lieu du 17 avril au 22 juin 1968, la population est consultée par référendum le 11 août 1968 pour l'adoption d'une constitution, sous la surveillance d'observateurs des Nations unies. 63 des votants approuvent le projet rédigé par la Convention constituante, qui prévoit la formation d'un gouvernement, l'élection d'une assemblée générale, ainsi que la création d'un tribunal suprême dont les membres sont nommés par le président, élu au suffrage universel. Le 22 septembre ont lieu les premières élections présidentielles. Aucun candidat n'obtient la majorité absolue au premier tour. Le second tour oppose Bonifacio Odo et dû à Francisco Macià Nguema. C'est ce dernier qui l'emporte. L'indépendance est officiellement proclamée le 12 octobre 1968. Le nouvel État prend le nom de République de Guinée équatoriale, et devient le 126e membre de l'Organisation des Nations unies. Les troupes espagnoles présentes au Royaume-Uni rembarquent le 28 mars 1969, et quittent l'île de Bioko le 5 avril. La dictature de Macià. Macià concentre rapidement tous les pouvoirs, et établit en juillet 1970 un régime de parti unique reposant sur le PAN, Parti unique national des travailleurs. En mai 1971, une grande partie de la Constitution est abrogée, et en juillet de l'année suivante, il s'autoproclame président à vie. En 1973, il promulgue une nouvelle constitution, qui crée un État unitaire, abolissant le statut antérieur de fédération entre Fernando Po et Rio Muni. Macià mène une répression implacable contre ses opposants politiques, dont le bilan est d'environ 50 000 morts et disparus, 40 000 personnes condamnées aux travaux forcés, et plus de 100 000 exilés. Sous son régime, l'État limite son action au maintien de la sécurité intérieure. En raison des vols, des dégradations et du manque d'entretien, les infrastructures du pays, lignes électriques, canalisations d'eau, routes, hôpitaux, se détériorent gravement. La culte catholique est interdit à partir de juin 1978, la plus grande partie des établissements d'enseignement sont fermés en 1975. Des ouvriers agricoles nigérians employés dans les plantations de cacao de Bioko fuient début 1976.
L'économie de la Guinée équatoriale s'effondre, les citoyens les plus qualifiés et les étrangers quittent le pays. Massia Ngma met en œuvre une politique d'africanisation des toponymes. La capitale, Santa Isabel, devient Malabo. L'île de Fernando Po est rebaptisée Mazingma Biego, d'après le nom africanisé du dictateur, Anebon devient Pagalu. La dictature Todoro Obiang. Le 3 août 1979, Massia est renversé par un coup d'État, à l'instigation de son neveu, le colonel Todoro Obiang Ngma Bazogo, ancien chef de la prison de Black BH. L'ancien dictateur est jugé et exécuté, tandis que se constitue un conseil suprême militaire présidé par Obiang. Le 3 août 1979, Massia est renversé par un coup d'État, à l'instigation de son neveu, le colonel Todoro Obiang Ngma Bazogo, ancien chef de la prison de Black BH. L'ancien dictateur est jugé et exécuté, tandis que se constitue un conseil suprême militaire présidé par Obiang. Les îles sont renommées Bioko et Anobo. Le nouveau régime se trouve dans des conditions difficiles. Les caisses de l'État sont vides et la population est inférieure des 2/3 à ce qu'elle était lors de l'indépendance. En juillet 1982, le Conseil suprême militaire nomme Todoro Obiang président de la République pour une période de 7 ans. Le Conseil suprême militaire s'autodissout en octobre 1982. Peu après, en 1984, la Guinée équatoriale adhère à la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, et adopte le franc CFA. Des élections législatives à liste unique ont lieu en 1983 et 1988. En 1987, Obiang annonce la formation du Parti démocratique de Guinée équatoriale, PDGE, dans la perspective de l'élection présidentielle de 1989. Candidat unique lors de ce scrutin, il est réélu. La profonde crise économique que traverse le pays se poursuit. En 1991 se produit une ébauche de démocratisation, exigée notamment par l'Espagne et la France comme condition de leur aide économique. Au mois de novembre, une nouvelle constitution est adoptée, qui met en place un système de représentation parlementaire pour les partis politiques, qui sont légalisés. De nombreux opposants politiques rentrent au pays, beaucoup sont arrêtés et emprisonnés par Obiang en janvier-février 1992. Quelques mois plus tard, à l'occasion des élections législatives, 10 des 14 partis désireux de participer au scrutin sont interdits, et l'abstention approche les 80. Les résultats officiels donnent vainqueur le PDGE, et Obiang reste donc chef de l'État et du gouvernement. Après ces élections, aucune démocratisation ne se produit. Sevromoto Nsa, l'une des principales personnalités de l'opposition, est emprisonnée et accusée de corruption. Amancio Nse, candidat de la plateforme d'opposition unie, Plataforma de Opposition Conjunta, POC, se voit interdire de participer à l'élection présidentielle de 1996. Todoro Obiang est à nouveau élu, avec 98 des suffrages exprimés.